Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que vous ayez le cœur disposé à recevoir ce message dans sa plénitude et la paix de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du raisonnement. Bien-aimés, plusieurs se disant chrétiens aiment tellement le raisonnement. Ce que la parole de Dieu dit, ils raisonnent. Mais ce que leurs dirigeants, leurs pasteurs, leurs apôtres, leurs prophètes disent, c'est ça qu'ils prennent pour la parole d'évangile. Et c'est ça qu'ils mettent en pratique. Et ils disent qu'ils servent Christ. On voit clairement là qu'ils sont plutôt en train de servir un homme. Ils sont plutôt en train d'écouter un homme. Ils sont plutôt en train de mettre en pratique la parole d'un homme et non la parole de Christ. Bien-aimés, c'est pour cela qu'il est très important que nous nous appliquons à mettre la parole de Dieu en pratique et non à la raisonner. Parce que le raisonnement n'est pas bien. Le raisonnement amène quelqu'un à s'égarer. Le raisonnement amène quelqu'un à croire qu'il est en train de servir Dieu dans le bon chemin ou dans le droit chemin. Et pourtant, il est éloigné de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur même dit que ce peuple m'honore de lèvres, pourtant son cœur est éloigné de moi. Plusieurs ont le cœur éloigné de Dieu, mais l'honneur des lèvres. Et ils se disent qu'ils sont en train de l'honorer en esprit et en vérité, et pourtant il n'en est rien. Voici ce que Jacques chapitre 1, à partir du verset 22, dit ici. Jacques chapitre 1, à partir du verset 22. Il dit, « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écoutant, vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. » Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. Donc, si tu ne mets pas ça en pratique, c'est comme si tu en train de regarder ton visage naturel sur un miroir et après que tu aies fini de regarder, tu t'en vas, tu oublies même que comment est-ce que tu étais. S'il y avait une tache sur toi, si tu avais un souci sur ton visage, tu oublies, tu t'en vas. C'est même en route qu'on commence à te dire que mais pourquoi ton visage est comme ça? Il y a des trucs passés par là sur ton visage. Et pourtant, toi, tu as regardé ton visage sur le miroir. Et parce que tu ne mets donc pas en pratique la parole de Dieu. Au verset, il continue ici. Au verset 25 de Jacques 1, il dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Tu seras heureux parce que tu as persévéré dans la loi de la liberté, qui est la loi de Christ. Bien-aimé, c'est pour cela que c'est important de ne pas raisonner la parole de Dieu. Si tu veux raisonner la parole de Dieu, laisse Jésus tranquille et va continuer à suivre ton leader. Parce que beaucoup aujourd'hui, leur Bible, c'est plutôt ce que le prophète dit, ce que le pasteur dit. Eux-mêmes, ils ne lisent même pas. Ce que la Bible dit, on met de côté, on raisonne. Non, c'est dans leur temps. C'était ceci ou cela. Le raisonnement commence à fuser de gauche à droite. Mais c'est que le dirigeant ou le leader dit, non, on est d'accord avec ça, on dit Amen. Et pourtant, seule la parole de Dieu est le oui et le Amen. Parce que toi, le leader, toi, le dirigeant, tu peux dire quelque chose, si ça ne cadre pas à la lumière de la parole, celui qui t'écoute là ne doit même pas dire Amen. Il ne doit pas être d'accord avec ça, ni consentir à ce que tu es en train de dire, parce que ça n'a aucun fondement biblique. Mais curieusement, c'est plutôt le contraire. Voici ce que Luc 6, verset 46 nous dit. À partir du verset 46, écoutons ce que Jésus dit. Luc 6, à partir du verset 46. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi tu dis que tu es un chrétien, tu es en Christ, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Jésus te dit dans sa parole. Tu fais plutôt ce qu'un homme te dit. Tu cherches à plaire à un homme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Galates 1, verset 10 là-bas que est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je cherche encore à plaire à un homme, si je plaisais encore à un homme, je ne serais pas serviteur de Dieu. Ne cherche pas à plaire à un homme, ne cherche pas à obéir à un homme, ne cherche pas à mettre en pratique ce qu'un homme te dit de mettre en pratique, qui n'a aucun fondement biblique. Et tu te mets à mettre cela en pratique. Ce que la Bible te dit, tu ne fais pas. Et tu es là, tu dis que tu es un chrétien. Seigneur, tu finis, tu peux mettre tes genoux pour prier Jésus. Fais attention.
Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Celui qui vient à lui entend ses paroles et ne met pas cela en pratique, il raisonne plutôt. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle, contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà donc comment est-ce que la vie de celui qui met la parole de Dieu en pratique, sans doute la raisonner est. Rien ne peut ébranler cette maison, que ce soit les persécutions, que ce soit les difficultés, que ce soit les moqueries, que ce soit la souffrance ou que ce soit n'importe quoi, il sera toujours enraciné et fondé en Jésus. Rien ne peut l'ébranler. Donc, on prend donc l'image de cette maison-là pour expliquer. Il continue au verset 49, il dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Tu écoutes, mais tu ne mets pas en pratique. Tu entends la parole, mais tu ne la mets pas en pratique. Ce n'est pas une vie en toi, en fait. Parce que d'autres passent le temps à écouter, on parle, mais ce n'est pas une vie en eux, ils raisonnent. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui, quand le diable les regarde, les sorciers les regardent, ils sont tellement légers. Parce que quand tu ne vis pas la parole de Dieu, tu es léger devant le diable. Tu parles de bouche, mais dans les actes, on ne voit rien. Tu réunis même plutôt Dieu. Et Dieu font profession de connaître Dieu, mais il le réunit par les œuvres, tant abominables et rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Je crois à titre 1, verset 16. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. On ne voit rien dans les actes, on ne voit rien dans les œuvres. Mais pour le bavardage, ils sont trop forts. Je suis chrétien, j'ai déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi. Toi, tu peux me dire quoi? Un enfant qui vient un hier. C'est comme ça qu'ils sont toujours prompts à se vanter. Ils aiment la propagande et pourtant, au fond, c'est zéro. Aucune mise en pratique de la parole de Dieu, rien. Mais ils ont les Bibles. C'est comme ça que beaucoup, demain après demain, iront en enfer avec les Bibles en main. Et parce qu'ils ont passé le temps à mettre plutôt en pratique la parole d'un homme et non celle de Dieu. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.